Allez, salut à toutes et à tous, c'est Agrisson. Aujourd'hui, en cette fin d'année 2025, puisqu'aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 30 décembre, et bien nous sommes dans la forêt avec mon frère qui est un peu plus loin pour aller chercher les champignons. Là aujourd'hui, je voulais vous montrer depuis un petit moment la récolte des champignons. On est allé 2-3 fois vers novembre et là, un ami nous a dit qu'il en a récolté il y a 2 jours une bonne quantité. Et là, on est plutôt dans un sous-bois protégé dans les bruyères, alors peut-être qu'on peut réussir à en avoir. Une de mes premières vidéos vraiment qui avait bien marché, c'était Objectif Chanterelle. Et on se retrouve à peu près dans la même forêt et à peu près au même endroit que où j'avais tourné cette vidéo en 2021. On va voir ce que ça va donner. Regardez, on est 15h de l'après-midi, il y a de la glace partout, des cristaux de glace. Ouais, c'est pour ça que ça sèche pas, dans les coins au nord comme ça là, ça reste bien froid. Mais bon, on va voir. Bon, et là, après à peu près 20 minutes de marche, on est rentré dans un petit coin bien sombre, vous voyez. C'est magnifique, c'est bien humide. Là, j'avais repéré 2, 3, 4 champignons. Alors des mauvais, hein, mais je me suis dit, quand on en repère, forcément, il peut y en avoir des bons aussi. Et là, mon frère, hop, il me dit, regarde, ce qu'il y a, vous voyez là, juste ici. On va dire que là, c'est qu'un petit indice. On a ici, hop, une petite queue de chanterelle. Et il y en a 2, 3 autres là, alors des un peu abîmées, un peu vieilles. Mais ça veut dire qu'il peut y en avoir d'autres. Oh, et ben voilà, enfin. Regardez, alors qu'on se baladait tranquillement sous cette petite bruyère, regardez sous les épines, il faut un peu regarder. Une magnifique. Maintenant, depuis quelques minutes, vous nous voyez marcher dans la forêt à la recherche des champignons, à la cueillette également des champignons, puisque jusqu'à maintenant on en a trouvé quelques-uns. Vous pouvez vous poser la question, comment trouver des chanterelles, où les trouver, pourquoi ça pousse à tel endroit et pas ailleurs. Je vais essayer maintenant de vous apporter quelques éléments de réponse. Tout d'abord, j'appelle cela les chanterelles parce que par chez nous on appelle ça les chanterelles, mais il faut savoir aussi que le mot girole convient également, hein. C'est 2 mots identiques pour définir le même champignon. Alors je n'ai pas vraiment la définition de pourquoi chanterelle. En revanche, je sais que girole en français ça vient du verbe girer, donc girer qui est un peu tourné sur soi, tourné à la façon d'une roue. Et donc quand on regarde le chapeau de la girole, quand le champignon est bien développé, ça fait vraiment une forme circulaire, un peu en entonnoir, donc ça pourrait faire penser à quelque chose qui tourne et qui monte au fur et à mesure. Vous voyez, il y en a d'autres là-bas derrière. On voit toutes les tiges orange. Et ça sent bien le champignon là. Le champignon est très commun. On en rencontre beaucoup dans nos forêts. Et en fait, il est adapté à un petit peu différents types de sols, acides, sablonneux également, aussi sur des sols qui sont plutôt argileux, compacts. Ici, moi où je suis, dans le sud-est de la France, souvent c'est un champignon qui va pousser où il y a de la mousse, sous les bruyères, sous les aiguilles de pin par exemple, comme ici vous pouvez le voir dans la vidéo. Comme tout autre champignon, en fait, les girolles, c'est quelque chose qui aime beaucoup l'humidité. Pour maximiser les chances de trouvailles, il va falloir aller à la récolte quelques jours après la pluie. Ici, en l'occurrence, il avait plu 4-5 jours avant. Champignon là est connu parce qu'il pousse sur de nombreux sols et également vous pouvez le trouver sous de nombreuses essences. Chaque type de sol de forêt va comporter ses propres essences d'arbres et il faut savoir en fait que les champignons ils sont reliés
aux arbres. Voilà, en fait un champignon il vit grâce aux arbres et en contrepartie en fait les arbres vont beaucoup être aidés par les champignons. Dans le monde c'est à peu près 80% des arbres qu'on dit mycorhizés, c'est-à-dire qu'en fait les champignons vont s'associer aux racines des arbres. C'est un échange de bons procédés tout simplement, on appelle cela en fait une symbiose. Et donc les chanterelles peuvent s'associer à différents arbres. Selon les arbres auxquels elles sont associées, elles peuvent prendre différents aspects. Alors bien sûr on reste toujours à peu près dans la même gamme d'aspects. En fait en pénétrant dans les racines de l'arbre, il va pouvoir utiliser la sève élaborée de l'arbre et en contrepartie aider les arbres à pouvoir capter plus d'éléments minéraux, plus d'eau, etc. Et donc ils vont être en fait essentiels à la survie des arbres. Là, vous voyez qu'on est bien dans les bruyères. Hop, regardez, des petites ici et dans le panier. Bon alors, écoutez, on va un petit peu parler du matériel du ramasseur de champignons. Alors tout d'abord, il faut un bon petit panier en évier. Si possible, voilà quelque chose de plutôt qui laisse passer un peu l'air. Et puis également un couteau. Donc regardez ici le mien. Bon, j'avais eu un couteau à champignons. Et voilà, il y avait un petit peu une espèce de pinceau. Alors je sais pas si c'est vraiment efficace. Dites-moi si vous utilisez ce genre d'outils. En tout cas, moi je suis vraiment à l'opinion encore classique. Là pour les chanterelles, vous l'avez vu, il suffit juste de pincer. Pas besoin de couteau pour ce genre de champignons là, mais pour des cèpes, etc. on en a besoin. Magnifique. Là quand on a commencé à récolter, là ça fait 40 minutes, on s'arrête plus. Voilà, il va bientôt faire nuit. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter là, même si on en découvre plein. Au début, vous voyez, je suis parti défaitiste. Je disais, oh, je pense qu'on va rien trouver avec le gel. Et puis là, quand on commence à en trouver, après on s'arrête plus. Ouais, bien écoutez, cet après-midi, la récolte des champignons va se terminer. Notre magnifique récolte, beau petit panier au final, hein. Je ne pensais pas en arriver à autant. Puis écoutez, eh bien, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien n'hésitez pas à vous abonner et à la partager à vos amis chercheurs de champignons si vous en avez. On va se quitter par une fin d'après-midi dans les bruyères et dans la glace, comme vous pouvez le remarquer juste ici. Allez, à la prochaine, ciao.